L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent au même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Quand nous lisons sur l'histoire d'Israël, nous connaissons ces trois premiers rois, Saül, David et Salomon, qui ont eu des rôles différents dans le contexte de l'implémentation et de la consolidation du royaume. Saül a été le premier roi, mais à cause de sa désobéissance, il a abandonné le projet de Dieu et a perdu le droit au royaume. Le roi David a eu comme objectif la consolidation du royaume et l'installation du trône à Jérusalem. Le dernier des trois, le roi Salomon, a eu un royaume de paix et a réalisé une grande œuvre de la construction du temple. Parmi les différents épisodes des victoires et conquêtes du roi David, une qui a marqué l'histoire a été la conquête par trois de ses vaillants des eaux de puits du Bethléem, parce que cela a mis en évidence leur prouesse et les a identifiés comme étant les principaux vaillants du grand roi David. Dans la promotion d'aujourd'hui, dans le volet de Son du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Maurice Serge Souza pour parler sur cet épisode, en particulier sur l'application prophétique en nos jours. Juste après, dans le volet organisation méthode, la docteure Fernanda Becali nous parlera sur l'identification des sentiments dans la formation du caractère humain. Dans le volet parfaite louange, la sœur Janaïna Zomaki nous parlera la louange bientôt le roi viendra. Maintenant, pour la percussion. Et dans l'étude pour intermédiaires, enfants et adolescents, le professeur Andrea Canal, dans la thématique Les Vaillants de David, nous parlera sur la source des eaux vivantes. Assistez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Et nous commençons maintenant le volet Leçon du Manaïm. Nous mettons toujours en évidence que c'est dans cette partie que nous abordons les sujets de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nous revenons à traiter ces sujets, même pour les élargir, donc la compréhension, et nous faisons cela de manière donc informelle. Une conversation avec le pasteur qui se trouve toujours avec moi dans cette partie, et je profite pour leur donner la bienvenue. Ces jours, la paix du Seigneur, Daniel, la paix du Seigneur, paix du Seigneur Josias, la paix du Seigneur Josias, la paix du Seigneur Josias, Daniel et à tous. Très bien. Pasteur Daniel Monet, Serge Souza et moi, nous sommes ensemble ici pour traiter les sujets de la dernière école biblique dominicale. Mais avant, nous allons porter ici à vous les participations
des frères et sœurs qui nous ont envoyé, soit par texto, soit par vidéo, des commentaires sur l'importance de la formation en annonçant l'évangile éternel. Vous savez comment ils ont fait ça? Ils ont utilisé le code qui apparaît à l'écran, que vous voyez à l'écran. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi pointer l'appareil photo de votre smartphone. Nous lisons, nous assistons tous les contenus qui nous sont envoyés, plusieurs participations. Nous choisissons quelques-uns ici pour présenter. Peut-être la semaine prochaine, votre participation sera aussi affichée ici dans la partie leçon du Manaïm. Nous allons lire maintenant le texte qui nous a été écrit par Carlos de la Silva Matos, il est de Rio Claro, no Rio de Janeiro. Il dit, la formation est très importante dans notre édification spirituelle parce que nous apprenons davantage sur les sujets abordés à l'école biblique dominicale, lesquels sont mis en évidence par la dynamique de la formation. Ce que nous a écrit Carlos de la Silva Matos, de Rio Claro, de Rio de Janeiro. Yvonne Maria de Vitoria, Espírito Santo, elle nous dit, depuis le début de la présentation de cette formation, j'ai l'opportunité d'approfondir ma compréhension doctrinaire, car le contenu est substantiel avec des révélations d'explications claires qui apportent une grande portée pour mettre en pratique dans notre vie spirituelle. C'est ce qu'on a écrit Yvonne Maria Nunes de Vitoria dans l'état du Espírito Santo. Maintenant, vous allez assister à deux vidéos rapides. Un a été envoyé par Ana Carolina de l'église de Castanheiras, de Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo, et aussi par Julia Oliveira, qui est de l'église de Vila Isa, au Governador Valadares, Minas Gerais. Nous allons voir. La paix du Seigneur, mes frères et sœurs, je m'appelle Carolina, de l'église de l'état du Espírito Santo. Et je vous parlerai sur la formation en annonçant l'évangile éternel. À travers cette formation, nous avons reçu plusieurs bénédictions parce que nous comprenons davantage à propos des Écritures, à propos de le jour prophétique et ce que Dieu il révèle pour nos vies, la paix du Seigneur, Jésus. Je m'appelle Gila, je suis de l'église chrétienne Maranatha, de l'état de Minas Gerais. Et je vais parler aujourd'hui sur la formation en annonçant l'évangile éternel. La formation est une grande bénédiction pour nous tous, car il nous apporte un élargissement des enseignements qui sont transmis dans l'école biblique dominicale. À tous, la paix du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Carlos, merci Yvonne, Anna Carolina et Julia pour nous avoir envoyé leur participation pour aller sur la formation. Et je redis, vous pouvez aussi participer. Si vous utilisez le code, vous allez pouvoir envoyer un message WhatsApp par écrit ou par vidéo votre expérience avec la programmation, ce que le programme représente pour votre vie, pour votre famille. Et nous aurons beaucoup de joie à partager ici. Passons maintenant au contenu de la page Leçon du Manaïm. Et nous allons entendre l'histoire d'Israël. Nous avons la période de la sortie d'Égypte, la période du désert, la prise de la terre par Josué, la période des juges, lesquels le dernier était le prophète Samuel. Nous avons ici les trois gouvernements, les trois premiers gouvernements d'Israël dans l'implantation du royaume d'Israël, Saül, David et Salomon. Donc, quand nous voyons ce contexte historique qu'on vient de placer, nous faisons aussi une application prophétique de ces trois abordages différents, trois expériences différentes. J'aimerais que vous puissiez parler un peu sur ça. Très bien. Tout d'abord, tout ce qui se trouve dans la Bible, il y a la parole de Dieu, en plus d'importance historique, il y a toujours derrière l'histoire un message, un enseignement dont l'objectif c'est de révéler Jésus, le salut en Jésus, et bien sûr, dans de nombreux passages, montrer aussi la vie de l'homme, le rachat, l'Église, la bénédiction du Saint-Esprit. Donc nous voyons l'historique et le prophétique, exactement. Donc Saül, qui était le premier roi, Josias, quelle a été la principale marque de son royaume? La désobéissance, l'abandon de l'ordre de Dieu, le mépris pour les choses du Seigneur. David, le deuxième roi, a été l'inverse.
Il a fait des erreurs, bien sûr, comme le font. Mais quelle a été la caractéristique principale dans la vie de David? L'obéissance. Donc cette transition nous ramène ici, nous apporte, je vais passer à Daniel, parce que nous apporte aussi l'expérience que nous, en tant qu'œuvre ou touchés par l'œuvre de l'Esprit, nous vivons un jour. Et avant de passer l'expérience, dans le cas de l'œuvre de Salomon, qui a été le troisième roi, parce que dans ceux qui n'ont pas péché, c'est un type du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans l'aspect prophétique. Donc nous vivons avant l'œuvre de Salomon, de la domination sous gouvernement du Saint-Esprit. Il y a eu une transition. Nous vivons cela aussi, où l'œuvre de Saül et l'œuvre de David, quand nous avons été amenés à comprendre ce qui était prophétisé depuis l'Ancien Testament. Et je reviens à ce que Sergio a dit, l'obéissance a marqué l'appel pour l'œuvre de David. Donc l'œuvre de Dieu, le projet de Dieu, l'homme, il doit avoir une marque dans sa vie pour le toucher, pour toucher son projet, pour effectuer cette œuvre qui est l'obéissance. Nous pouvons donc, en apportant à nous les trois gouvernements différents, le gouvernement de Saül, le gouvernement de David et le gouvernement de Salomon. L'homme sans Jésus, au dehors du projet, il vit le gouvernement de Saül, le gouvernement qui est dehors du projet, dirigé par sa propre raison. Exactement. À partir du moment qu'il entre dans le gouvernement de David, et nous avons aussi prophétiquement le gouvernement de Jésus, du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Alors, vous avez parlé sur l'expérience de l'œuvre de David. Actes chapitre 3, versets 22, 13 et 22 nous dit, « Et quand celui-là a été enlevé, il les a donnés comme roi David, lequel aussi a donné le témoignage et a dit, « J'ai trouvé David, fils de David, un homme selon mon cœur, et qui fera toute ma volonté. » C'est-à-dire obéissance, exactement. Et quand nous apportons Josias, cela vers l'aspect prophétique, dans ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a touchés, presque à 53 ans, est venu vers nous. Et celui-là a été l'appel que le Saint-Esprit a attiré notre attention. Vous êtes levés pour faire ma volonté, afin que moi je puisse gouverner dans votre vie. Donc c'est cette expérience que Dieu nous donne. Exactement, parce que de quoi sert que Dieu révèle sa volonté, son désir, et l'homme n'obéisse point. Donc, c'est l'obéissance. Plus l'homme obéit, plus Dieu se révèle à lui. Et plus l'homme est béni. Exactement. Nous allons lire encore un texte qui parle sur ce sujet, Romains chapitre 1, verset 5, qui nous dit, par lequel nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour l'obéissance de la foi entre tous les gens par son nom. Donc l'obéissance, en effet, c'est une marque dans la vie de celui qui vit le projet de Dieu. Observez bien que le texte relie, n'est-ce pas, il relie l'obéissance à la foi et la grâce, exactement. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas la foi, il n'a pas l'obéissance. Il n'a pas l'obéissance et la foi, l'homme, il ne peut pas usufruire de la grâce de Dieu. Une autre chose, de temps en temps, nous entendons des personnes qui disent « Ah, nous sommes sous la grâce de Dieu ». Donc dans la grâce, c'est la miséricorde, c'est l'amour, et tout va bien, on peut tout faire. Mais non, ce n'est pas comme ça. La grâce, c'est un don de Dieu, bien évidemment, c'est le fruit de son amour, de sa miséricorde, mais afin qu'il ait l'obéissance à travers la foi. Parce que ce qui n'est pas par la foi, c'est le péché. Et d'ailleurs, grâce et foi sont directement liés au salut. Sauvé par la grâce, par le moyen de la foi.
Donc foi et grâce, qui est un don de Dieu. Et, et par conséquent, la vie en obéissance. Et là, je profite pour rappeler à vous qui nous assistez de ce volet de salut, vous rappelez où l'homme doit vivre en sanctification du Saint-Esprit pour l'obéissance, dit le texte, pour l'obéissance. Et vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé aussi, le texte que Josias a cité, qui par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la grâce, cela a été écrit par l'apôtre Paul. Et sa première expérience qu'on ait entendu la voix du Seigneur Jésus, a été l'obéissance. Mais je dois faire quoi? Non, vous allez vers un endroit tel, pour la ville telle, et là, on te dira ce que tu dois faire. Donc, il a commencé depuis le début, donc il a eu la délivrance, et maintenant, tu vas vivre en obéissance. Quelle merveille! Et nous qui connaissons le Seigneur, et nous avons fait ce choix de vivre comme ça, notre témoignage est de bénédiction et de victoire merveilleuse du fait que nous obéissons au Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Très bien. Donc, David, l'obéissance, quand nous allons maintenant vers Salomon, et là, nous avons comme référence au gouvernement de Salomon la sagesse, n'est-ce pas? Ce qu'il a demandé à Dieu. Nous voyons, je peux dire, comme une mission donnée à Salomon, qui a été donnée par David. David, c'est un type de Jésus, Salomon, un type du Saint-Esprit. Donc, sa mission était la construction d'une grande œuvre, la construction du temple, une œuvre complètement associée à la liaison de l'homme à Dieu. Vous voulez parler un peu sur cela, sur le gouvernement de Salomon? Oui, la construction du temple a été certainement le point principal du gouvernement de Salomon. L'axe est tout révélé, tout dirigé. Le Père a laissé tout en ordre, les détails, n'est-ce pas? Il a construit, il a édifié une merveille. Et historiquement, cela a attiré beaucoup l'attention parce que pendant beaucoup d'années, le peuple adorait dans une tente qui était le tabernacle, qui a eu une valeur inestimable. Mais maintenant, c'était une autre condition. Maintenant, c'était quelque chose de différent que David, le père de Salomon, proposait devant Dieu à édifier. Et la Bible nous dit que c'était une œuvre un peu mystérieuse même, réalisée sans bruit de marteau. Donc tout était emboîté parfaitement. Parce que le Saint-Esprit aussi, il est comme ça. Il fait l'œuvre dans l'intérieur de l'homme, de manière très singèle, de manière très suave. Le Saint-Esprit n'agresse pas, il n'envahit pas. Il n'a pas besoin, nous pouvons dire, de bruit, n'est-ce pas? Ni par force, ni par violence. En vérité, cette construction dont vous avez déjà entré dans l'aspect de la révélation du prophétique, ce que Salomon a fait, le temple à Jérusalem, déjà une prophétie de l'édification qui serait réalisée des siècles après dans l'Église, ou dans l'Église, dans la vie chrétienne, mais maintenant une édification spirituelle différente. Vous êtes le temple, n'est-ce pas? Je vais lire un texte pour qu'on puisse fermer ce sujet, parce qu'on va entrer dans le détail maintenant du gouvernement de David, mais qui conclut bien ce sujet. En Éphésiens chapitre 2, verset 21-22, qui dit « Dans lequel tout édifice bien ajusté grandit pour temple saint dans le Seigneur, dans lequel aussi vous êtes édifiés pour habitation de Dieu dans l'Esprit. » Donc l'œuvre de Salomon, le temple de Salomon, était la condition d'une œuvre où le Seigneur est adoré. Observez le texte, n'est-ce pas? Bien ajusté. Non, il n'y a rien d'improvisé dans le projet de Dieu. Tout est déjà déterminé dans l'éternité. Le projet de Dieu est établi. Dieu n'a pas besoin de mon aide, de mon intelligence.
Ce que Dieu veut de l'homme, c'est l'obéissance et la foi dans sa volonté, dans son projet. Et cette édification, quand il dit vous êtes édifiés, comment cela se fait? Cette construction, cela s'est donné et continue à se donner par-dessus tout par l'envoi de son Fils. Jésus monte pour mourir pour le pécheur. De son verset, de la résurrection, du versement du Saint-Esprit, en amenant vers l'aspect prophétique, n'est-ce pas, Sergio? Ainsi comme David a pourvu tout le matériel afin que Salomon puisse édifier le temple, Jésus, quand il a séparé tout le matériel à travers son sacrifice, son obéissance, afin que le Saint-Esprit puisse édifier l'Église. Et quel est l'objectif du Saint-Esprit? C'est écrit ici, faire en nous habitation de Dieu. Des fois, Josias, Daniel, l'homme, il ne se rend pas compte de cela. Il vit entouré par beaucoup de situations, angoisses, des problèmes. Il court d'un côté, court de l'autre côté. On voit un jeune, il doit étudier des épreuves, des concours. Et c'est ça, il doit travailler. Il constitue la famille. Et des fois, l'homme, il oublie qu'à l'intérieur de lui, il y a une âme. Et que le désir de Dieu est habité dans son intérieur. Être propriétaire de son âme et de le bénir. Juste faire une parenthèse d'âme. Le psalmiste dit, mon âme est assoiffée. Votre âme est assoiffée, mais le psalmiste complète. Le Dieu vivant. Donc il n'y a aucun problème. Je vais dire ici, l'âme n'est pas assoiffée de Coca-Cola. L'âme n'est pas assoiffée de bike. L'âme est assoiffée de Dieu vivant. Pourquoi? Parce que c'est son créateur. L'âme, elle est satisfaite avec le toucher et la présence de son créateur. Et aucune autre chose va répondre à la soif de l'âme. Donc on va profiter dans cette partie, ce que tu as dit, Daniel. Il y a un épisode dans la vie de David, un décret biblique se trouve en 2 Samuel, sur un fait. En vérité, il y a une description sur les vaillants de David, les hommes qui étaient à côté de David et qui ont bataillé à côté de David, ses vertus, ses prouesses. Mais il y a une description qui est la description du puits de Bethléem, qui est merveilleux. C'est bien sur l'aspect historique, mais aussi, et peut-être principalement sur l'aspect prophétique. Vous voulez parler un peu sur ce qui a amené cela, cette application, comment nous pouvons apprendre sur cela? La Bible dit, cette description de Samuel, la Bible dit que David a pensé, il a eu une pensée, il a exprimé sa pensée. Si je pouvais boire de l'eau qui se trouve du puits de Bethléem. Et la Bible dit que 3 de ces 37 vaillants, 3 ont entendu cette expression et à cette occasion, la Bible dit que le puits de Bethléem était encerclé par les Philistins, les ennemis d'Israël. Mais la parole dit que ces hommes, ces vaillants étaient si osés, si vaillants, qu'ils sont entrés dans Bethléem et ils sont passés par la garnison des Philistins et ont pris l'eau du puits et l'ont apporté à David. Un autre aspect prophétique, parce que Josias, Sergio, ce puits était à côté de la porte. Et là, on passe vers l'aspect prophétique. Qui est à la porte? Jésus est à la porte. Ce puits, cette eau, pour désaltérer la soif du roi, pour désaltérer ma soif, votre soif, c'est Jésus, le puits des eaux vivantes. Mais qui sont ces vaillants? Prophétiquement. Bien, les vaillants, par-dessous tout, parlent, donc 3, les principaux, 3 principaux de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, Saint-Esprit. Mais avant de répondre, de parler un peu plus sur ça, vous avez dit Jésus comme le puits des eaux vivantes. Et de la même manière qu'il y a
un blocage sur le puits de Bethléem par les ennemis, il y a des barrières, des blocages qui se mettent entre eux et l'homme. Donc le projet du salut et le besoin de l'âme de l'homme. Donc ce sont les situations qui veulent empêcher. Et vous savez qu'est-ce que c'est difficile? Ces empêchements se trouvent des fois dans le propre système religieux, dans la philosophie, dans la théologie, de tous ces aspects. Maintenant, nous allons voir que de la même manière que les vaillants ont pu casser le cercle et entrer dans Bethléem, il y a des manières afin que l'homme puisse entrer en Jésus et avoir accès au puits d'eau vive. Et prophétiquement parlant. Donc, en parlant des trois vaillants, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, sont ceux qui arrivent à chercher l'eau depuis Bethléem. Il y a un passage biblique, une expérience biblique, qui d'ailleurs, je trouve que c'est très belle parmi beaucoup d'autres, qui parle de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Je vais lire Jean 4, 14, il donne cette parole à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne, c'est-à-dire l'eau du Seigneur, il n'aura jamais soif. Parce que l'eau qu'il donne se fera en lui une source d'eau qui coule vers la vie éternelle. Donc ça, cette expression du Seigneur Jésus, nous voyons que l'eau qui vient du Seigneur Jésus, c'est un type de l'action du Saint-Esprit. Maintenant, nous revenons vers le deuxième livre du prophète Samuel pour voir exactement deux textes que je vais lire dans la séquence ici, dans ceux que vous avez dit. Le premier, c'est en 2 Samuel chapitre 23, 2,15, qui dit « David se trouvait dans un endroit fort, la garnison des Philistins se trouvait à Bethléem. Et David a eu le désir et dit je voulais boire de l'eau qui se trouve le puits de Bethléem. Le verset 16 nous dit 2 Samuel 23, 16. Donc les trois vaillants sont allés dans la garnison des Philistins et ont apporté de l'eau de Bethléem qui était à côté de la porte. Nous avons parlé donc de trois hommes dont l'aspect vaillant, le pouvoir était au-dessus de toutes les autres choses. Oui, parce que, comme Daniel a cité ici, c'était 37 vaillants, n'est-ce pas? C'était la liste. Et bien sûr que nous, Josias, comme serviteurs de Dieu, des croyants, nous devons même être vaillants devant Dieu par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport à son royaume, mais ces trois vaillants, ils ont été mis en évidence par-dessus des autres. Pourquoi? Parce que les actes qu'ils ont exécutés, aucun autre a exécuté. En montrant que nous, en tant qu'hommes, nous avons beaucoup de choses que nous faisons, nous pouvons faire, de cet aspect d'audace, n'est-ce pas? Mais il y a des actions qui sont restreintes, exclusives de la Trinité. Et ces faits ponctuels sont cités, comme Josias a dit, n'est-ce pas? Sont mis en évidence. Pourquoi? Parce qu'ils sont prophétiques. Parce qu'ils sont liés, ils sont reliés avec le projet du salut. Parce que l'eau, comme le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, n'est-ce pas, sur l'eau, et tu n'auras plus jamais soif, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Le puits des eaux prophétisait sur Jésus. La porte parle sur Jésus. Le puits encerclait les oppositions qui veulent empêcher que l'homme arrive à l'expérience de salut. Mais il y a en action aujourd'hui Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit, pour donner accès à l'homme à cette eau, à cette bénédiction. Et l'action de la Trinité, personne, dans aucun acte humain, peut remplacer. Acte, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, que nous ne pourrions jamais réaliser. Amen. Gloire à Jésus. Il y a un aspect intéressant ici, juste pour ouvrir une parenthèse ici dans ce contexte, c'est que David, comme un genre du Seigneur Jésus,
il désire cette eau, l'eau, l'action bénéfique de l'eau, c'est le corps. C'est le corps qui est bénéficié, n'est-ce pas? Et donc, puis-je moi, n'est-ce pas, être bénéficié pour l'eau, n'est-ce pas? Gloire, l'eau de l'Esprit, gloire à Jésus. Tout est prophétique. Nous allons parler de la Trinité. Je vais lire un texte ici, Jean chapitre 3, verset 16, qui parle sur l'action du Père, parce que Dieu aimait le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Donc ici, nous voyons l'action du Père en faveur du salut du peuple, que personne ne pouvait faire cela. Juste lui, juste Père. Quelle merveille. Nous allons voir l'action du Fils. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1 nous dit: Mes petits enfants, ces choses je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat vers le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est l'avocat, qui c'est le seul qui a cette prérogative de, donc, de nous défendre devant le Père. Oui, parce que la première lettre de Jean, si on revient un petit peu au chapitre 1er, parle du péché. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il ment. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et là, il entre dans la manière donnée par Dieu et pourvue par Dieu le Père, afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés, la délivrance, la présence de Dieu, le salut, qui se trouve ici, Jésus. Il est celui qui défend. D'ailleurs, il a commencé à nous défendre quand il a versé son sang. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ, le juste, c'est que lui qui peut nous justifier. C'est que lui qui a ce titre. Nous allons voir l'action du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit: de la même manière, l'Esprit aide dans nos faiblesses, parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander comme il convient, mais le même Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Quelle chose merveilleuse. Ce texte, c'est extraordinaire, parce que, comme Sergio a dit, on parle sur le péché, Jésus, l'avocat. Non, ce texte parle sur nos faiblesses. C'est quoi la faiblesse? Mais qui n'a pas de faiblesse? Mais le Saint-Esprit nous aide parce qu'il est le consolateur, le paraclétos, c'est lui qui est à côté de nous. Il intercède pour nous, c'est pas n'importe quelle manière. Des fois, nous lisons la Bible et nous ne faisons pas attention aux détails. Vous savez, bien aimé, il intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Imaginez comment doit être cette intercession, bien-aimé. Quelle chose glorieuse. L'intercession du Saint-Esprit pour moi, pour vous, devant le Père, avec les gémissements inexprimables. C'est une chose, cela doit apporter la crainte dans nos cœurs. Et cette intercession, le pasteur ne peut pas le faire, le diacre, la sœur qui prie beaucoup, non, seulement le Saint-Esprit. Nous pouvons prier, chercher, visiter, mais cet acte, c'est le Saint-Esprit. Seulement par le Saint-Esprit que nous sommes bénéficiés par l'eau de Bethléem. Seulement par l'action de la Trinité, nous sommes bénéficiés de l'eau de Bethléem. Nous arrivons à la fin de cette partie de la formation. Notre temps est déjà passé et nous demandons toujours que Daniel puisse apporter une parole aux personnes qui nous assistent, la manière d'appliquer ce que nous venons de dire à ceux qui nous assistent. Bien-aimés, comme nous avons déjà dit ici, les actes de la Trinité sont exclusifs de la Trinité. Mais il y a des actes que le chrétien, moi, vous, nous pouvons faire, nous devons faire pour casser le blocus de l'eau qui est à côté de l'eau. Nous pouvons prêcher, vivre la doctrine révélée. Nous pouvons témoigner de ce grand salut et de l'œuvre que le Saint-Esprit réalise. Nous pouvons être un instrument de la main de Dieu. Nous devons
vivre en obéissance, être rempli du Saint-Esprit, en utilisant les ressources de la grâce et beaucoup d'autres choses. Parce que celle-là est la volonté de Dieu pour moi, pour vous, et ainsi nous aurons toujours l'accès à cette bénédiction, de désaltérer la soif de notre âme avec l'eau de la vie qui est le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Très bien. Nous sommes à la partie finale de cette partie. Nous allons vous apporter quelques participations qui nous ont été envoyées. On va vous rappeler que je parlais sur la possibilité d'interagir avec nous au début du volet à travers le QR code. Maintenant, je vais vous présenter un autre QR code qui apparaît à l'écran. Vous pouvez faire de la même manière, pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce col, votre appareil sera redirigé vers WhatsApp de la même manière que le premier. Mais maintenant, vous aurez une question. Et quand vous allez répondre à cette question, vous allez nous aider à préparer la prochaine édition de la formation. Le sujet que nous allons aborder sur la prochaine édition, c'est celle-là. Je vais apporter ici deux réponses qui nous ont été envoyées par nos frères et sœurs qui ont fait cela. La première réponse vient de Barbara Santos, de l'État du Espírito Santo au Brésil. Elle a dit « Le puits de Bethléem pointe prophétiquement vers le Seigneur Jésus, qui aussi est la fontaine des eaux vivantes, qui jaillit vers la vie éternelle. Jésus est la seule source capable de répondre à la soif de l'âme. Et ce puits des eaux vivantes génère le salut et l'expérience d'une vie éternelle avec Dieu. » Barbara Santos. Jessica Cerqueira, de Salvador Bahia, a dit « Le puits des eaux vivantes, c'est le Seigneur Jésus qui opère merveilles de guérison. Donc répond la soif de l'âme et apporte le soulagement d'un si grand salut. » Jessica Cerqueira, de Salvador Bahia, au Brésil, nous a écrit ce message. Merci Barbara, Jessica et tous qui ont envoyé leur participation, lesquels nous avons pris ces deux pour apporter ici à la formation. N'oubliez pas, voici le QR code, vous pouvez participer, pointez l'appareil photo de votre smartphone, vous allez voir la question, vous nous faites vos commentaires, nous allons choisir quelques-uns pour présenter ici dans la prochaine édition. Nous sommes arrivés à la fin d'une partie de plus. Je vous remercie pour ce moment agréable quand nous sommes ici en train de traiter les choses du Seigneur. Comme toujours, c'est une bénédiction édifiante de parler de ce sujet glorieux. Mais c'est dommage que c'est trop rapide. La paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur Daniel, Josias et à tous. Gloire à Dieu. Il y a un défi continu quand nous faisons face aux personnes qui sont proches, comme nos enfants. C'est celui d'identifier leurs sentiments et agir de manière correcte, surtout dans la formation de leur personnalité et de son caractère. Avec la thématique identification des sentiments dans la formation du caractère humain, vous allez assister maintenant la docteure Fernanda Becali dans le volet organisation et méthode. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Depuis le mois de mars, nous avons parlé à ceux qui nous accompagnent sur la formation du caractère dans la vie de nos enfants, intermédiaires et adolescents. Donc, en prenant comme base les contributions des sciences humaines et sociales, nous comprenons que le caractère se forme dans les rapports établis entre la constitution héréditaire de l'organisme et ce qui s'élabore dans les interactions avec les autres, c'est-à-dire dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Quotidiennement, nous répondons à beaucoup de mères qui parlent à propos de leurs enfants petits. « Ah, mon enfant ne change pas, il est né comme ça, il est autoritaire comme son parent. Cet enfant, il est comme sa grand-mère. » Même si nous avons la constitution physiologique, biologique des enfants, ceux qui héritent biologiquement ses parents, nous mettons en évidence l'importance de la médiation dans la formation du caractère humain qui va se constituer à partir des interactions familiales, initialement entre les parents et les enfants. À partir de cette compréhension,
les professeurs Dr. Monica Médicis et Kezia Nunes ont déjà parlé sur le fonctionnement du cerveau, les contributions de la famille dans la formation du caractère humain, si bien comme l'établissement des limites. Si vous n'avez pas vu, regardez la playlist de la formation en Nation Méthode dans le canal officiel de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et assistez. Pour conclure cette thématique, la formation du caractère humain, ce mois, nous allons parler sur les sentiments. Et nous vous posons la question à vous qui nous assistez. Comment on fait face aux sentiments de nos enfants? Comment les aider à comprendre leurs propres sentiments? Ensemble avec les contributions des sciences, nous avons choisi comme orientation la Bible, une référence de foi et de pratique. La parole du Seigneur, dans le livre d'Ésaïe 38, 3, nous enregistre la prière d'Ézéchias qui dit « Ah Seigneur, rappelle-toi, je te demande, que j'ai marché devant toi en vérité, avec un cœur parfait, et j'ai fait ce qui était droit à tes yeux. » Et Ézéchias a pleuré beaucoup. Comme nous voyons, touché par un sentiment de tristesse, Ézéchias a pleuré énormément. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait à voir les larmes d'Ézéchias? Il avait déjà envoyé le prophète Ésaïe, comme nous savons, avec l'ordonnance suivante. Mets en ordre ta maison, parce que tu mourras et tu ne vivras pas. Donc, le Seigneur avait déjà parlé une fois. Non, il a laissé Ézéchias en train de pleurer. Non. Il a entendu la clameur, la prière d'Ézéchias, et a envoyé Ézéchias qui revienne et dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te donnerai, je rajouterai à tes jours 15 ans. Et nous, père et mère, qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons nos enfants attristés, en train de pleurer? Comment nous faisons face aux sentiments de nos enfants? Est-ce que nous les laissons de côté, parce que nous avons déjà parlé une fois, ou nous parlons attentivement pour comprendre les sentiments de tristesse? En ce moment, ainsi comme le Seigneur, il a arrêté l'éternité pour entrer d'Ézéchias, le Seigneur, il a reçu la prière d'Ézéchias et a rajouté 15 ans de vie. Ainsi comme les enfants ont besoin d'apprendre sur le monde naturel, physique, elles ont besoin aussi de comprendre le monde intérieur. Et nous ne pouvons pas déléguer cet enseignement à la société, aux écoles, aux professeurs de l'école biblique dominicale, car le Seigneur nous a donné comme héritage nos enfants. Ils ont besoin de notre prière assurée, de notre médiation pour comprendre leurs propres sentiments. Et de manière erronée, nous croyons que les enfants intermédiaires et adolescents ne sont pas tristes, ne sont pas frustrés, n'ont pas de haine. Ces sentiments sont exclusifs de la vie adulte. Non. Et ces sentiments sont communs à nous tous, depuis notre petit âge jusqu'à la vieillesse. Par les propos que nous ressentons avec nos enfants, leur montrer que dans des moments donnés, nous nous sentons aussi tristes, nous pleurons aussi parce que nous sommes des humains. Et même Jésus, quand il s'est fait homme, il a pleuré, selon est enregistré dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35. Parler sur ce qu'ils sentent, ce qu'ils vivent à l'école, leur rapport avec leurs amis, écouter attentivement en regardant leurs yeux. C'est pas un œil sur l'enfant et l'autre sur le smartphone. Non, accueillir et comprendre leurs sentiments, cela va nous faire en sorte que nous comprenons, nous allons respecter leur temps et les autres. Les études des sciences humaines et sociales vont nous montrer que cette capacité de se connaître, de se mettre dans un endroit nouveau, nous aider, nos enfants et adolescents, dans la solution des conflits, dans la prise de décision, dans la construction des rapports entre les personnes,
Donc la capacité de choisir, de faire des bons choix. Dans la pratique, on ne peut pas choisir un jour et un horaire spécifique pour parler à nos enfants sur le sentiment de tristesse ou de joie. Mais au milieu des activités quotidiennes, nous devons accueillir, démontrer que tous les sentiments sont importants. Il y a quelque chose à nous dire. Que nous puissions rester fermes dans l'objectif d'éduquer nos enfants pour cette vie, mais surtout pour une vie éternelle avec Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Les instruments de percussion, comme la demi-lune, le tambour, le chocalio, ont une importance dans le rythme des louanges dans nos églises. Aujourd'hui, vous allez apprendre dans la percussion la louange que la sœur Janaïne enseigne. Et bientôt, le roi viendra. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Et vous vous êtes aperçus comment les jours passent vite. Nous sommes ensemble à nouveau. Quelle merveille. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans la louange, bientôt le roi vient. L'enseignement sera pour les instruments de percussion. Votre tambour, le chocalio, le demi-lune est à côté de vous. Sinon, vous avez encore le temps de le prendre. Nous allons maintenant connaître la partition. Généralement, nous attendons les instruments de mélodie pour jouer après l'instrument de percussion entre. Dans cette louange, c'est différent. Regardez, celui qui va commencer, c'est l'instrument de percussion. Et après, il y a les instruments de mélodie. Il va rester dans toute l'introduction et certains instruments vont jouer toute la louange. Maintenant, nous allons connaître comment va être joué au tambour. Regardez, le premier temps, nous allons jouer. Mais au deuxième, troisième et quatrième, il y a des pauses et c'est le silence. Et après, quand nous serons en train de chanter la louange, nous allons jouer au premier temps et au troisième temps. Maintenant, je vais vous montrer le tambour. Le premier temps sera avec nous. Après, l'instrument de mélodie. La 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 la, si 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 si, si 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 la, la la si si la. Amen. Amen. Maintenant, on va voir le prochain au chocalio. Au chocalio, il va être joué aussi avec le tambour. Le premier temps, on va chanter et jouer. Après, dans le temps 2, 3, 4, on va faire du silence. Après, nous allons jouer dans tous les temps. Et à la fin, on va retenir. On va voir comment ça va faire. D'abord, on va... La 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 la, si 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 si, si 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 la, la la si si la. Et à la fin, Ele vem. le prochain diapositive, la clave. Dans l'introduction, ensemble avec le chocalio, le tambour, nous allons jouer au premier temps et après le deuxième, troisième, quatrième temps, le silence. Ici, ce sont les instruments de mélodie. Après, nous allons jouer au premier et au troisième temps. Ici, au moment du cœur, on va jouer aussi. Un petit temps pour chacun, mais nous allons entrer au deuxième temps. 2, 3, 4, 1. Nous allons voir comment ça va faire. La 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 la, si 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 si, si 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 la,
Lá, lá, si, si, lá. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Muito em breve o rei vem, sim, Jesus vem. Maintenant, on voit le prochain, la demi-lune. Nous allons jouer aussi dans l'introduction tous les instruments ensemble, le premier, deuxième, troisième et quatrième temps, on va faire le silence. Et ici, regardez, on va jouer au deuxième et au quatrième temps. C'est différent du temps de la clave. Et à la fin, on va retenir. Allons-y. Lá, 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 lá. Si, 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 si. Si, 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 lá. Lá, lá. Si, si, lá. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Muito em breve o rei vem. Amen. Et à la fin, Ele vem. maintenant, je veux vous inviter à prendre votre instrument pour jouer cette louange avec beaucoup de joie en adorant le nom de notre Seigneur Jésus. Moi, je vais choisir la clave. Nous allons voir. Muito em breve o rei vem. Sim, Jesus vem. Muito em breve o rei vem. Sim, Jesus vem. Muito em breve o rei vem. Meu Senhor Jesus vem. Muito em breve o rei vem. Sim, Jesus vem. Muito em breve o rei vem. Sim, Jesus vem. Muito em breve o rei vem. Meu Senhor Jesus vem. Vem depressa, pois ele te chama, te convida a participar da festa. Tudo já está preparado, meu Senhor Jesus vem. Vem buscar o povo preparado, o Espírito nos tem revelado. Vigiai, o rei vem, ele vem. Si je pouvais boire de l'eau du puits de Bethléem qui est à côté de la porte. Cette phrase a été dite par le roi David et a résulté dans une action de beaucoup de courage de trois de ses principaux vaillants. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Andrea Canal nous parlera sur ce passage biblique dans l'étude qui porte la thématique la source d'eau vivante. Minha casa firme está. La paix du Seigneur Jésus, les enfants intermédiaires et adolescents. Nous sommes en train d'étudier sur les vaillants de David. Vaillant, c'est celui qui n'a pas peur. Et il est courageux, mais il y a une chose. La force, le courage, serviteur de Dieu, il vient du Saint-Esprit. Et les vaillants de David, ils avaient un secret. Ils étaient obéissants au roi David. Donc maintenant, nous savons ce secret, nous qui voulons être vaillants dans l'œuvre de Dieu, nous allons être obéissants à notre roi qui est Jésus. Et dans ce sujet sur les vaillants de David, la thématique de notre étude aujourd'hui, c'est la source d'eau vive. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Alors, les trois puissants sont passés par la garnison de Philistins et ont pris l'eau du puits de Bethléem qui est à côté de la porte, l'ont pris et l'ont apporté à David. Mais il n'a pas voulu boire, mais il a versé devant le Seigneur. Et 2 Samuel chapitre 23, verset 16. Le roi David symbolise notre roi Jésus. Et
pour être vaillant dans l'œuvre de Dieu, c'est aimer Jésus plus que tout dans cette vie. À cette époque, les voyants de David ont toujours voulu le plaire en tout. Une certaine fois, David était dans la forteresse, dans la grotte d'Adullam. Il a eu le souhait de boire de l'eau du puits qui se trouvait dans la ville de Bethléem. David a dit, oh, comme je voulais que quelqu'un m'apporte un peu de l'eau du puits qui se trouve à côté de la porte de Bethléem. Il se trouve que Bethléem était encerclé par les Philistins, qui étaient des ennemis du peuple de Dieu. Ce n'était pas une chose simple, mais au même instant, 3 des voyants de David immédiatement se sont levés, sont passés par le milieu des Philistins, ont pris l'eau du puits, ils l'ont ramené à David. David a reçu cette eau et est resté très joyeux, mais il avait la notion exacte du danger que ces hommes ont pris, qui ont risqué leur vie pour plaire au roi. David n'a pas bu l'eau. Il a fait mieux que ça. Il a versé cette eau comme une offrande d'adoration au Seigneur Dieu. Quelle merveille! C'est comme nous agissons comme ces 3 vaillants et nous voulons appeler notre roi Jésus en tout. Voici un enseignement spécial. David, il a voulu boire de l'eau du puits de Bethléem qui se trouvait à côté de la porte de la ville. Et je pose la question, qui est la porte? Jésus. Il a laissé enregistrer dans sa parole, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cela se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Donc, quand nous passons par la porte qui est Jésus, nous retrouvons la vie éternelle. Et le puits de Bethléem représente quoi? Il représente aussi Jésus, la source d'eau vive. Jésus est la source d'eau vivante. Si vous vous rappelez d'une femme qui était la femme de Samarie, vous vous rappelez, elle a eu une rencontre merveilleuse. Il s'est révélé comme cette source d'eau vive. Jésus est celui qui nous donne la vie éternelle. La femme de Samarie, elle était si heureuse qu'elle est allée en courant, en raconter à tous dans sa ville que Jésus-Christ est notre Sauveur. Et salut, c'est cela, c'est de sentir une joie, qui ne vient pas des choses de cette vie, mais qui vient de l'éternité. Et seulement Jésus peut nous donner. Tous les jours, nous devons aller jusqu'à cette fontaine qui est le Seigneur Jésus. Et plus nous cherchons le Seigneur, plus il verse son Saint-Esprit et nous bénit. Les vaillants de David nous enseignent à chercher la bénédiction du Seigneur dans notre vie. Nous allons à la fontaine de vivre tous les jours. Nous allons penser sur cela. Nous voulons être comme les vaillants de David et chercher les eaux de la fontaine du salut tous les jours dans notre vie. Amen. La paix du Seigneur Jésus à tous. Dans toutes les éditions de la promotion de la Nation Évangile éternelle, nous nous rappelons toujours d'un projet merveilleux qui porte des résultats chaque fois plus notables. Peut-être vous ne savez pas encore, mais vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de lui. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Et c'est très simple de participer. Il vous suffit de faire un appel. Regardez, cet appel est gratuit depuis le Brésil. Et vous pouvez le faire toujours quand vous avez besoin. Le numéro est celui qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. De l'autre côté,
de la liaison, quelqu'un va vous répondre, va vous transmettre une parole de la part du Seigneur pour votre vie, il va prier pour vous, regardez quelle bonne chose. Et tout cela complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran à côté du numéro et votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, ni même une offrande. Tout est gratuit. Et vous pouvez appeler, comme je vous ai dit, toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur nous, sur l'Église chrétienne Maranatha, et aussi sur nos projets, accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha et aussi de la radio Manaïm. Écoutez des louanges et messages bibliques 24 heures par jour et partagez aussi nos contenus. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Une parmi elles, c'est spécial, l'école biblique dominicale, qui est diffusée tous les dimanches à 10h du matin. Et à partir de ce mois de juillet, vous assistez à de nouveaux contenus dans une programmation spéciale préparée pour vous dans la TV Manaïm. L'adresse c'est www.tvwebmanaim.com.br. Et si nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de la notion de l'évangile éternel, la semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble à nouveau. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.